est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Je ne sais pas complètement sûr, Monsieur le ministre, qu'on continue avec l'esprit de Noël. Bon, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente, chers collègues, beaucoup se demandent ce qu'est le macronisme et il apparaît comme une sorte d'objet politique un peu non identifié. Et comme nous n'en pouvons plus d'entendre ça en continu, nous allons aider les éditorialistes politiques qui s'interrogent pour définir ce qu'est le macronisme. Alors en fait, c'est 5 choses assez simples. La première, c'est faire la guerre aux pauvres. Alors vraiment, une véritable guerre aux pauvres. Pas une petite bataille, mais vraiment quelque chose d'incessant, quotidien. Loi sur les retraites, suppression des critères de pénibilité, décalage de l'âge de départ, réforme de l'assurance chômage, augmentation des possibilités de radiation, diminution des allocations pour tout le monde, réforme du RSA, création du travail sans salaire, sanctions si vous n'acceptez pas 0 € pour vivre, suppression des emplois aidés, diminution de 5 € des APL, ponction de l'argent du livret A destiné au logement social, refus du blocage des loyers ou de leur encadrement, loi anti-squat au cas où certains chercheraient à rester alors qu'ils n'ont plus les moyens de payer. Affaiblissement du service public, de tous les services publics, organisation d'une concurrence déloyale entre services publics et secteur privé lucratif, car Macron, crise de l'hôpital public, de l'école publique, dématérialisation des services publics en ligne pour les rendre encore plus inaccessibles, refus du repas à 1 € pour tous les étudiants, ponction sur les pécules des enfants placés et maintenant possiblement suppression des allocations familiales aux parents supposément défaillants. Parce qu'on va se le dire, ça va toucher les parents pauvres, parce que les parents riches, eux, on dira que leurs enfants sont disruptifs, ils ne sont pas délinquants. Plafond d'indemnisation en cas de licenciement abusif. C'est vrai que perdre son boulot abusivement, il fallait bien limiter l'indemnisation. Suppression des droits au chômage en cas d'abandon de poste. Et évidemment, cerise sur le gâteau, apothéose de cette guerre aux pauvres, c'est de faire des plus vulnérables des pauvres les étrangers, la cause de tout festival. La liste est longue, je m'arrête là pour procéder au second point. Donner aux riches, les flatter, les accueillir. Suppression de l'ISF, pas d'encadrement des retraites chapeaux, pas de surtaxation des profits, pas de restriction des dividendes. Niche fiscale pour les locations de courte durée, enrichissement éhonté des plus riches durant le Covid et depuis. Pas de réforme fiscale, exonération des cotisations patronales. Ajoutez à cela quelques légions d'honneur qui font honte à la France. Pouyanné Depardieu, parce que oui, ces légions d'honneur-là font honte à la France. 3. Incapacité à penser la crise écologique. Où sont les 60 milliards d'euros demandés par le rapport Pisani-Ferry? L'isolation des logements, la sortie du pétrole, l'alternative à la voiture, la gratuité des transports collectifs, la fin des pesticides, la diminution des déchets, la gestion partagée de l'eau, la fin de l'urbanisation, bref, un impensé écologique. 4. Le macronisme, c'est un mode de gouvernement. Alors Emmanuel Macron sait tout, il sait mieux que tout le monde, il a raison toujours, et même quand il a tort, il a raison, ne jamais perdre. Elisabeth Borne, vous lui avez emboîté le pas dans cette course folle qui transforme un barrage supposé en autoroute. Vous vouliez vous maintenir, vous ne vouliez que ça, vous ne vouliez pas perdre la face, rester, durer, ne pas céder. Vous avez l'impression de gagner des batailles, mais vous perdez une guerre, et pas des moindres, celle de la République, de sa concorde, de votre honneur, de vos valeurs. Vous n'avez même pas la décence. Vous n'avez même pas la décence de considérer que ce que vous avez entre les mains est un bien précieux. L'élection vous oblige, disiez-vous, mais au fond, il n'y a que votre volonté farouche de pouvoir continuer à siéger sur ces bancs qui vous animent. Tel le portrait de Dorian Gray, vous affichez une image présentable, mais derrière le rideau, vos portraits, ceux que nous décrochons des murs des mairies, finiront mités par la compromission. Vous n'êtes pas dignes, tout au plus êtes-vous de petits gestionnaires sans âme. Ce sont ceux-là précisément qui sont les pires, les plus dangereux, ces comptables qui tiennent la porte quand les matins bruns se pointent. Cinquième élément de description du macronisme, les cerises sur le gâteau. Accusez la gauche d'être responsable de tout. C'est facile, tranquille, faites les pires choses, les plus immondes. Et comme mettre les étrangers comme figure de toutes nos passions tristes, flatter l'extrême droite pour ce qu'elle a de pire, et dites de manière constante dans tous les médias, c'est la faute de la gauche, tout ça. Mais la gauche, elle est là, ici, dans l'hémicycle, dans la rue, dans les associations, les collectivités qui résistent. Elle est dans la désobéissance civile, nous sommes là, et même si vous ne le voulez pas,
eh bien, nous sommes encore là. Parce qu'au fond, du fond, ce que veulent les gens, ce n'est pas d'appuyer sur la tête de celles et ceux qui peinent à sortir la tête de l'eau, fussent-ils des étrangers. Ce que veulent les Français et Françaises, au fond, c'est de la dignité, de l'égalité, des services publics, la santé, le logement, la fraternité, et encore mieux, la delphité. Parce que non, ici comme ailleurs, le masculin ne sera jamais notre neutre. Merci, Madame Rousseau. La parole est à Monsieur David Riemann pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Allez, sorti. Oh, attends, non. Pas là non plus. Très bien.